représente, selon leurs textes, selon certaines recherches qui ont été faites sur leur culture, la couleur noire représente le pouvoir, mais pas le pouvoir suprême. C'est, comme ils disent, c'est un pouvoir medium or lower power, lower ranking. Donc, ceux qui portent ces ceintures noires ne sont pas considérés les plus puissants. Ceux qui sont les plus puissants dans leur culture, ce sont les guerriers ou les chefs qui vont porter la couleur noire et rouge. Noir et rouge, quand on revient encore en lien avec la révolution haïtienne, c'est la couleur du drapeau initial, du drapeau des pères fondateurs haïtiens. C'est le noir et rouge. C'est le drapeau de Dessalines. C'est le noir et rouge. Donc, le drapeau de la Constitution haïtienne, c'est le noir et rouge. Mais c'est aussi les mêmes couleurs qui reviennent en Angola, en Congo, comme ils disent le Congo du Zaïre, Congo-Kinshasa. Jadis, c'était un drapeau noir et rouge, purement avec aucun symbole dessus. Donc, ces mêmes rituels sont utilisés pour partir la guerre, pour clore la guerre. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement le même rituel, mais je vous dis qu'il faut voir qu'il y a des racines communes, il y a des raisons d'être qui font que les rituels se font d'une façon, qu'un choix même d'un drapeau est fait d'une façon. Et ça dépasse l'île d'Haïti, ça dépasse un pays, parce que ce sont des connaissances qui traversent les océans, qui traversent les temps. C'est ça dont on parle en ce moment. Et ce qui est aussi encore plus intéressant pour les peuples de Vanuatu, c'est que, comme le dit cet extrait dans la page 183 du document qui va être cité ici, des élus par les dieux héréditaires mais électifs. Et là, il parle de qui? Il parle des prêtres qui, eux, canalisent, reçoivent, sont connectés avec les dieux, qui, eux, c'est eux qui sont à la fondation de cette fête. C'est eux qui sont les prêtres. Ce sont les tokas qui sont les prêtres qui ont le pouvoir de la parole, le pouvoir mystique. Pas pour parler et simplement faire de la poésie. Non, parler parce qu'ils reçoivent des messages et ils sont en constante communication avec les dieux créateurs, ou devrais-je plutôt dire la déesse créatrice selon la tradition. Donc, ce dont il parle ici, c'est que les prêtres en question, il y avait un autre extrait, oui, voici un autre extrait, où ils disent: aujourd'hui, depuis que les cycles guerriers n'existent plus, on tend à faire de chaque Nekoriar, dont on parle encore de la fête du Toka, une compétition d'échange, parce que jadis c'était utilisé pour les cycles de guerre. Et il y a le terme, dans cette même tradition de Polynésie, de Vanyuta, le terme Mpitoka. Mpitoka signifie les grands orateurs, ceux qui maîtrisent l'art de la parole. Mais ce n'est pas simplement parler pour convaincre, ce n'est pas le parler du débat, c'est le parler mystique, c'est le parler puissant, c'est le parler qui est associé aux spells, aux blessings, aux bénédictions, aux attaques spirituelles, le parler de celui qui maîtrise la connexion avec plusieurs dimensions, avec plusieurs univers, avec des êtres extrêmement puissants. Et c'est eux qui sont à la base de ces fêtes spirituelles. Parce que c'est eux qui connectent pour faire le pacte, pour faire ce pacte de Toka, pour renouveler ou bien créer ce pacte, pour partir ce pacte qui est une alliance de tribus. Encore, je fais encore allusion avec la révolution haïtienne, qui fut une alliance de tribus. Dans notre vaudou haïtien, on dit que c'est une alliance de 21 nations spirituelles et physiques qui ont créé la nation haïtienne. Donc le Toka, qui est cette fête, et ce rituel doit être toujours une fête d'union pour qu'elle prenne sa force. Elle prend sa force de l'union et de la connexion divine avec des êtres spirituels de haut niveau. Donc, je regarde ici. On va faire maintenant un voyage un peu plus loin dans le monde, dans une autre direction. On va aller dans les pays de Madagascar. Donc, on va aller voir nos amis les Malgaches. Il y a un peuple malgache qui s'appelle les Betsimisaraka. Si j'ai défiguré le nom,
on baisse la tête. Hein. Donc chez les Malgaches, l'expression toka toka représente des jeunes hommes qui maîtrisent l'art de la parole, qui est aussi nommé Vavanjaka, qui est l'issue de la parole. Donc ce sont ces gens que quand il y a des fêtes coutumières, c'est eux qui animent, c'est eux qui parlent en avant. Quand il y a les fêtes dans les familles ou au village, ce sont les toka toka qui sont ces jeunes hommes, parce que c'est quand même patriarcal dans leur peuple, donc c'est associé aux jeunes hommes. Moi, je ne dis pas que c'est seulement les hommes qui ont ces pouvoirs. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Au contraire, je suis très bien conscient que tout comme les hommes, tout comme les femmes, ont des très grands pouvoirs spirituels. Et dans la culture haïtienne, c'est fortement accepté, c'est normal, c'est très normalisé même. Donc, chez les Malgaches, il y a un mot sacré qui est encore le mitoka, ou le tokavina, qui est un mot sacré, qui veut dire une prière pour apporter le bonheur ou le malheur. Donc c'est encore le même sens. Toujours dans la culture malgache, il y a le mot mpitoka, qui encore parle des grands orateurs, ceux qui maîtrisent l'art de la parole. Il faut préciser aussi que en Kikongo, le mot mpi est associé à l'air, qui est associé au chakra de la gorge, qui est associé à des divinités de l'air, des divinités de l'élément de l'air. Donc, au Madagascar, le mot toka signifie invoquer, d'appeler les ancêtres. Et c'est associé à un art de divination, donc mystique, spirituel, puissant. Donc, on voit que le sens ne se perd pas ni dans le temps, ni dans les différents lieux dans le monde. Le mot toka est un mot spirituel, est un mot sacré, est un mot qui est associé au fait que depuis la chute de l'ancienne Égypte, depuis la chute de Kémet, il y a eu des prêtres, des êtres venus d'ailleurs, des esprits, des consciences venues d'ailleurs, qui eux sont connectés avec le divin. Des gens qui sont connectés avec la conscience suprême, qu'elle soit masculine ou féminine dans votre interprétation, mais la conscience suprême créatrice du monde et des cieux. Il y a des êtres sur terre qui ont ça en eux. Et comme on l'avait donné dans l'extrait tout à l'heure, et je fais encore référence au vaudou haïtien parce que fonctionne de la même façon. Ceux qui ont cette connexion avec le divin en eux, ça provient du sang. C'est dans la lignée. C'est héréditaire. C'est héréditaire, mais c'est électif, c'est sélectif. Mais qui fait cette sélection? Ce sont les mêmes êtres avec lesquels on a accès. Ce sont les lois dans le vaudou haïtien. Ce sont les dieux, les divinités, selon votre langage. Mais c'est eux qui choisissent avant même la naissance quelle âme, quel esprit, quelle personne sera l'élu qui viendra avec la connexion sur terre pour communiquer avec les dieux, pour être une sorte d'intermédiaire. Et quand quelqu'un a ce pouvoir, ou ces pouvoirs, parce que les pouvoirs sont très vastes, il est un intermédiaire dans sa communauté qui sert à amener de la connaissance, amener de la guérison, amener de la protection par des rituels, par des coutumes. Et parfois, ils viennent aussi amener des grands changements selon l'état de la communauté au moment où ils arrivent. Et on répète encore, ce n'est pas simplement héréditaire, parce qu'il faut que les dieux ou les divinités ou les lois ont choisi ces personnes. Certaines personnes peuvent sembler, en apparence, occuper ces rôles sans être choisies, sans avoir été choisies par certains dieux, sans avoir suivi les règles spirituelles. Parce que parfois, ils ont aussi des dons, ils ont aussi des connaissances. Mais au-delà des dons et des connaissances, il y en a qui sont élus, qui sont nés pour ça et qui doivent faire un travail. Et peut-être que ce message, cela vous concerne aussi. Donc, ceux qui se sentent concernés, avoir les dons, avoir la connaissance ne suffit pas. La question, c'est, tu es une sorte de roi. Je ne veux pas dire qu'on est de lignée royale systématiquement, c'est pas ça. Hein. Mais c'est comme un roi qui regarde son royaume souffrir, qui regarde son peuple souffrir et qui ne fait rien. Alors à quoi ça sert de porter la couronne? Quand on a ce genre de connexion, il faut en faire bon usage
il faut prendre ses responsabilités, peu importe les risques que cela peut comporter. Donc, ceci était la première partie sur le mot toka, sur sa signification, sur sa profondeur, sur son sens mystique, son sens sacré. Donc, c'est un rappel aussi que derrière les langues, il y a une grande puissance. Et cette puissance ne s'effritera pas, ne diminuera pas, même après des milliers d'années. Donc, quand on prend le temps de connaître le sens des mots, on utilise les armes appropriées. Donc, je me présente à nouveau. Je suis Toka, votre humble serviteur, Maître Toka. À bientôt.